Les tout premiers instants passés avec un nouveau produit, c'est souvent là que tout se joue. C'est le moment critique où une personne décide de rester ou de tout laisser tomber. Aujourd'hui, on va décoder ensemble l'art et la science de l'accueil des utilisateurs, ou l'onboarding comme on l'appelle. Alors voilà notre feuille de route. On va d'abord s'intéresser aux 5 premières minutes qui sont absolument cruciales. Ensuite, on partira à la recherche du fameux moment aha. Puis on verra comment on peut concevoir un parcours utilisateur efficace, comment mesurer ce qui compte vraiment, et enfin, on se projettera un peu dans l'avenir de l'onboarding. C'est parti. On commence direct par le plus important, les 5 premières minutes. C'est vraiment là que la magie doit opérer. On va explorer pourquoi cette toute première impression est si décisive et surtout ce que ça veut vraiment dire, accueillir un utilisateur. On a tous vécu ça, non? Télécharger une application qui a l'air géniale, l'ouvrir et la supprimer quelques minutes après parce qu'on est perdu ou qu'on ne voit pas l'intérêt tout de suite. Eh bien, ce taux d'abandon, c'est exactement le problème que l'onboarding cherche à résoudre. Et c'est là qu'il y a un changement de mentalité à opérer. Beaucoup de gens pensent que l'onboarding, c'est juste un petit tutoriel au début. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est un véritable système conçu pour guider activement la personne vers la valeur du produit. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, passons au cœur du réacteur. Quel est l'objectif final de tout bon processus d'onboarding? C'est d'aider la personne à comprendre pourquoi ce produit va changer quelque chose pour elle. Et cet objectif, il a un nom. C'est le fameux moment AA. C'est le déclic, l'instant précis où tout s'éclaire et où le produit passe de gadget sympa à outil indispensable. Le but, c'est d'y arriver le plus vite possible. Pour comprendre comment provoquer ce déclic, ce modèle de BJ Fogg est juste parfait. En gros, pour qu'on fasse une action, il faut 3 ingrédients. Assez de motivation, que l'action soit super simple à faire et un petit quelque chose qui nous pousse à agir au bon moment. Un bon onboarding, ça joue sur ces 3 tableaux. Du coup, pour atteindre ce fameux moment aha, on s'appuie sur quelques grands principes. L'idée, ce n'est surtout pas de tout montrer d'un coup. Au contraire, il faut que ça reste simple, qu'on révèle les choses petit à petit, au moment où c'est pertinent, et si possible en personnalisant l'expérience pour chaque personne. Ok, maintenant qu'on a les principes en tête, voyons comment ça se construit concrètement tout au long de la vie de l'utilisateur avec le produit. Ce graphique, c'est une super feuille de route. Ça montre bien que l'onboarding, ce n'est pas juste un événement au début, c'est un véritable voyage. L'objectif, c'est de transformer une personne qui est juste curieuse en quelqu'un d'engagé et à la fin, pourquoi pas, en véritable ambassadeur. Et ce parcours, on peut le découper en plusieurs étapes. Au début, il faut convaincre. Ensuite, il faut guider, avec des outils comme des infobulles, des petits tours guidés. Et enfin, il faut fidéliser, construire une vraie relation sur le long terme. Chaque étape a ses propres tactiques. En fin de compte, et c'est vraiment ça le plus important, la conception du parcours doit toujours être centrée sur la réussite de l'utilisateur, pas sur la démonstration des fonctionnalités du produit. La question c'est comment ce produit résout un vrai problème dans sa vie. Bon, tout ça c'est bien beau, mais comment on sait si notre onboarding fonctionne vraiment? Eh bien pour ça, il faut se tourner vers les données. C'est elles qui nous disent la vérité. Il y a quelques chiffres clés à surveiller de très près. Par exemple, le taux d'activation, le temps qu'il faut pour que la personne comprenne la valeur. Si ces indicateurs sont dans le rouge, c'est qu'il y a un point de friction quelque part. Mais attention, suivre les données, ce n'est que la moitié du chemin. Le plus important, c'est ce qu'on en fait. Il faut adopter un état d'esprit où on teste, on analyse, on ajuste et on recommence. C'est un cycle d'amélioration continue. Et l'impact peut être énorme. Tenez, un exemple tout simple. Une entreprise a réussi à augmenter son taux d'activation de 15%, juste en identifiant les blocages dans son parcours d'accueil et en le simplifiant. Ça prouve à quel point une approche basée sur les données peut payer. Allez, pour finir, projetons-nous un peu. On va regarder comment la technologie est en train de mettre la barre encore plus haut pour l'accueil des utilisateurs. Alors, c'est quoi la suite? La réponse tient en 2 lettres. IA, l'intelligence artificielle. Elle est en train de complètement redéfinir ce qu'il est possible de faire en matière de personnalisation. Imaginez un peu, des parcours qui s'adaptent en direct à ce que la personne fait, ou des systèmes qui devinent ses objectifs avant même qu'elle ne commence. L'accueil sur mesure, ce n'est plus de la science-fiction, ça devient la nouvelle norme. Finalement, la question clé qui résume tout, c'est celle-ci. Est-ce que l'onboarding est vu comme une simple visite guidée qu'on fait une fois, ou comme le tout début d'une longue relation? Penser l'accueil comme la fondation de la fidélité et non comme une case à cocher, c'est vraiment ce qui fait toute la différence. C'est là que la véritable histoire commence.